Bon, il est 13h30, c'est parti. Je vais aller prendre le train pour aller sur Paris, côté de Saint-Lazare. J'ai besoin d'aller voir une crème embryolise, je vous en avais déjà parlé. Comment dire? Ouais, parce que je sens que je vais en avoir besoin là pour l'hiver. Et c'est vraiment une crème qui m'avait fait du bien l'année dernière. En fait, c'est des pharmacies qui font des asiatiques sur le côté des Galeries Lafayette. Et je trouve que c'était vraiment pas cher quand je l'avais eu. Parce que là, même à celle de la Défense, je l'ai trouvé cher. Donc je vais aller faire un tour là-bas, même si je trouve pas des trucs, on sait jamais. Puis après un petit peu me balader, sachant que je dois pas trop dépenser non plus, j'ai pas de budget, mais histoire de faire un tour, ça fait longtemps. Et puis après je voudrais aller dans un petit quartier où j'ai vu qu'il y avait des... En vrai, je vous en reparlerai. Par contre, je pensais être trop couverte, mais non, il caille vraiment et j'ai pas mis de foulard. Et je regrette, franchement, grave, c'est caille. Ça c'est fait. Je cherchais un nettoyant visage et bah la Pattaya c'est fait. J'ai cru que j'allais faire 20 000 magasins et au final bah non, j'ai une vendeuse qui m'a bien renseignée et c'est vrai que Pattaya j'avais jamais testé, la compo elle est nickel, donc voilà. Ok, aïe, la crise du Covid a fait plus de mal que je pensais. Hein. Enfin, je savais qu'elle faisait du mal aux boutiques, mais là, pour que le Yves Rocher il ferme, et c'était le très grand là. Ah, je suis choquée, là, putain. Je comprends mieux pourquoi il y a énormément de monde à l'autre petit là-bas. Ok, bon, bah, Yves Rocher c'est mort. Je retournerai tout à l'heure à l'autre pour voir s'il y a moins de monde. Bon, je continue. Bon, plus ça va, plus mes crèmes ils sont de plus en plus chères, alors que là normalement c'était moins cher. Je tente le dernier truc, c'est Parashop, après je lâche l'affaire. Bon bah elle a augmenté de partout, sur le site elle est dans les 9 €, moi je l'ai acheté dans les 10, pas plus de 10 €. Du coup quand j'étais à la Défense hier c'était dans les 11 €. Donc au final je me plaignais que le prix était plus cher. En fait elle a augmenté de partout en fait. À force de faire de la pub, du coup bah, elle est super connue maintenant et voilà. Et sur le site elle est à 9 €, mais moi je vais continuer mes recherches, c'est pas urgent, mais je veux ma crème embryolise. Elle me dit bah ça fait longtemps alors que vous êtes venu, si jamais le prix l'a augmenté comme ça, elle a toujours été à peu près dans ces prix là. Je dis non, je l'avais pris avant moins cher et c'était l'année dernière.
Donc en un an, c'est bon quoi. Bon, clairement je vous remercie pas, je souffre des pieds, étant talon, marcher et tout, je crève de chaud en plus, il fait pas si froid. Et donc là je crois que je vais abandonner, je me suis dit le truc que je voulais faire, aller me balader et tout après, aller voir des graphes dans une rue de rafles urbaines que vous avez vu sur le vlog où on avait fait le week-end graphite art et tout ça. Et bah, je pense que je le ferai demain, il fait beau aussi, donc ça me motivera demain à bouger. Je vous le combinerai, je vous le ferai en 2 parties. Mais là je crois que je vais rentrer parce que là, je suis au bout quoi. Faire 2-3 magasins encore et après je rentre. She knows that, but I'ma show it off. Hey, she playing cool now, but these my rules now. Don't play it off. So shimmy on, shimmy yeah. And we could unwind if you just let me shimmy out, shimmy yeah. Bump it and grind, let's go the way. Shimmy out, shimmy yeah. Drinks in the air now. Bon, justement, j'allais aller à la Vie Claire chercher des lentilles corail pour pouvoir faire enfin ma soupe potiron. Et comme il est en bas de chez moi, et je reçois cette petite offre à la sortie de la gare, donc c'est parfait. J'avais pas prévu de faire d'autres courses pour 25 € d'achat. En même temps, ça monte tellement vite, j'ai trouvé. Il me faut des fruits, il me faut des amandes, ça va aller. Ça y est, je suis enfin rentrée chez moi, je n'ai plus de pieds. Je viens de réaliser, en fait, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, il y a eu un déménagement sur mon étage en fait. Et je me suis dit, bah tiens, c'est bizarre, c'est qui et tout. Et j'ai cru que c'était les personnes qu'on n'a jamais vues, enfin, je les ai jamais vues depuis que je suis là. Je me suis dit, c'est peut-être eux, ils vivent enfin l'appart ou j'en sais rien, je sais qu'il y avait eu des problèmes. Et là, je viens de voir que mes voisins, il n'y a plus le paillasson. C'est des voisins avec qui je m'entendais bien. J'avais déjà été chez eux, ils m'ont présenté leur bébé. Genre, ils auraient été capables de déménager sans me le dire et sans me dire au revoir. Je suis choquée. Choquée. Oh, ça fait du bien, je me suis attachée la touffe là, j'en pouvais plus. En fait, les gens, moi avant, je me considérais comme quelqu'un de sauvage. Je dis souvent, j'aime pas les gens, nanana, tu vois. C'est vrai que la race humaine est tellement, voilà, que voilà. Mais tu vois, quand tu entends bien avec une personne et tout, mais à un point de partir, en fait, quand ils ont eu leur bébé, forcément, ils allaient partir parce que l'appartement, il allait trop petit, mais ils avaient dit, bah, on cherchera et tout. Mais j'y suis allée il y a quoi? Il y a 2-3 semaines quand j'ai frappé chez eux en disant est-ce qu'ils entendaient aussi le bruit du voisin d'au-dessus qui foutait la merde. Et elle m'a rien dit de spécial, quoi. Elle m'a dit qu'elle entendait pas trop et tout, nanana. Mais c'est à ce moment-là qu'elle pouvait me dire on déménage. Donc ils sont vraiment partis, genre sans me dire, sans rien du tout, en mode. Et je suis choquée. Franchement, ça me choque. Je dis, les gens, ils sont vraiment sauvages en fait. C'est un truc de mal à la fin. Bref, bah tant pis, elle m'a relâché, mais. Bref. En plus, je sais pas pourquoi, enfin, quand j'entendais comme quoi ça déménageait, les gens, je les reconnaissais pas. Et je me suis dit, bon, bah, de toute façon, je m'en fous qui, tu vois. Et quand je me mets à la fenêtre sur leur balcon, il est vraiment vide. Ils ont jamais vraiment mis de plantes et tout, mais c'était vraiment vide.
Et puis quand il y a eu le mec de Free pour réparer la Wi-Fi, il y a un mec qui est passé devant comme ça, parce que la porte a été ouverte, parce que le mec il descendait. L'autre fait des travaux là-haut, ça recommence. et en fait, je me suis dit, bah tiens, il sort d'où ce mec, tu vois? Et en fait, à mon avis, je crois qu'il a déjà emménagé et j'ai entendu des boum boum dans le mur. Ça se trouve, c'est lui là dans le mur. Et en fait, c'est parce qu'il y a déjà quelqu'un. Ou je sais pas. Ou en fait, ils sont déjà partis avant et lui, il a emménagé. En fait, je suis choquée. Mais bon, bref, j'arrête. Je suis choquée. Bon, l'autre là-haut a décidé de foutre le bordel, a tapé dans le mur. Ça recommence. Du coup, j'en ai pas eu du tout pour 25 € la vie claire. Quand je suis arrivée à la caisse, ça m'a dit 15 €. Je dis, ah oui, je suis loin des 25. On m'a dit, mais c'est pas grave, vous avez le droit à la tablette de chocolat quand même. Donc voilà, il y a quand même la petite tablette de chocolat, même si on fait pas les 25 €, du moment qu'on fait, je crois, les 5 €, je sais pas quoi. Bon, bah j'ai pris, comme c'était prévu, les lentilles corail pour pouvoir faire la soupe. J'ai repris des amandes. J'ai repris le tofu, l'ail de l'ours, là. Ah là là, c'était trop bon la dernière fois. Franchement, c'est top. Courgettes, j'aime bien, là-bas, ils sont petites. J'ai pris ce poivron parce qu'il est vraiment mal foutu. Du coup, voilà, je l'ai pris. Bon, de la levure, c'est intéressant. J'ai repris du raisin parce que ça va être les derniers. La saison, ah ouais, mais il me saoule vraiment là-haut, là. Et au niveau des fruits, en fait, on arrive dans la période où les fruits, c'est pas top, hein. Bon. Banane. Banana. Parce que c'est sûr que celle-là a fait la gueule. Banane, c'est la vie, donc le raisin. Et puis bah, après, j'ai pris des champignons. Voilà, rien de particulier. Oh, mais c'est quoi ça? Regardez la belle fraise. Ouais. Bon, du coup, je vais vous faire le haul de tout ce que j'ai pris. Si vous entendez le bruit, bah, c'est le voisin. Il est en train de taper dans, je sais pas quoi, dans le mur, je sais pas ce qu'il fait. Quand j'ai été chez Monoprix, en fait, il y avait du moins 30, moins 20 sur la parapharmacie et tout. Mais la crème était quand même chère que celle que je cherchais en Brioli, ça avait été dans les mêmes prix que le reste, donc ça ne servait à rien. Parce que les prix à Monoprix sont toujours un petit peu élevés, donc voilà. Du coup, j'ai quand même pris le gel intime Melvita parce que ça, c'est du non-stop que je m'en sers. Et elle était au même prix que chez de la boutique Melvita. Donc avec... Donc du coup, il y avait moins 20%, donc 12,50, ça m'a fait 10 €. 10 € du coup mon gel intime, donc c'est top. Et arrivé à la caisse, du coup, elle me dit, vous voulez un sac? Je dis, bah oui, si vous avez, ça m'intéresse. Elle me donne un sac, elle me dit, bah je vous laisse tous les échantillons dedans. Voilà. Non mais, un truc de fou. Alors en fait, elle était en train de préparer des sacs avec des tonnes d'échantillons. Donc, il y a du SVR, du Kines, plein de trucs, la Rose Posée, Vichy, bon, bref, plein de trucs de parapharmacie. Enfin bref, elle m'a bombardé, donc j'ai trouvé ça, mais ouf. Quand j'ai vu le sac, il y avait plein d'échantillons, je me dis ok. Donc c'est la journée échantillon aujourd'hui. Donc sinon, je vous la remonte à la mousse Patika. Donc c'est Patika, j'allais dire Pattaya, moi. Donc c'est une mousse nettoyante détox, mais anti-teint interne, mais apparemment qui correspond donc à tout type de peau, même les peaux sensibles et tout. Donc je vous dirai, c'est le même packaging que ma Melvita. Je voulais changer un petit peu, sachant que celle que je kiffe, que je viens de finir de chez Hello Body au caramel, bah je peux pas la prendre parce que pour l'instant j'ai besoin que ça plus ou moins. Et surtout, bah moi j'attends toujours les moins 50. Et pour l'instant, il n'y a aucune youtubeuse que j'ai vue en tout cas qui fait des moins 50. J'ai vu des moins 40 sur les lots. Moi je veux moins 50 surtout, tu vois. Ou moins 40 surtout, mais voilà quoi. Et donc c'était au drugstore parisien qui a la marque Patika. Patika, voilà. Et elle vaut quand même 14,90 €. C'est à peu près le prix que j'achète la Melvita, hein, de toute façon, voilà. Et du coup, j'ai demandé, j'ai dit, vous n'avez pas des échantillons et tout. Et du coup, il m'a donné la crème remodelante jeunesse, rides comblées et peau raffermie. Et le sérum repulpant à l'acide hyaluronique. Tout ce qu'il faut en ce moment, c'est parfait. Donc voilà.
Sinon chez Monoprix rayon normal, donc j'ai repris un savon les petits comme ça, c'est pour ça que j'aime bien à chaque fois. Il n'y a que là-bas que je trouve un vrai savon de Marseille et je le voulais à l'huile d'olive, donc j'aime bien. Donc j'ai repris celui-là, en fait c'est plus pour nettoyer mes pinceaux honnêtement, mais bon voilà. Et en fait j'ai pris ça, le rouge Velvet Ink. Il est beau le packaging, donc c'est une nouveauté de chez Bourjois. Apparemment c'est un liquide mat qui tient très longtemps et j'ai pris la teinte 11 raisin interdit, jeu de mots. Et il y avait pas mal de couleurs et notamment des nudes, mais des nudes de chez Nude, j'ai jamais vu ça, genre des nudes beige et tout. Donc et il y avait un rouge, il y avait un orangé et bref j'ai hésité, j'ai pris un peu cette teinte qui passe partout. Par contre chez Monoprix c'est un peu cher, j'ai plus le ticket. Ah si il est là. Savon de Marseille, les savons de Marseille c'est 1,85, le Bourjois à 15,99. Évidemment il n'y avait pas de promo dessus hein. Et après le packaging c'est vrai qu'il est beau, j'ai même pas regardé du coup parce que Monoprix il n'y a aucun testeur, donc tout le monde a remis des testeurs, on peut tous savoir un testeur. Monoprix ils ont tout enlevé. Oh j'aime pas, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est moche. Comment on applique ça? Le bout il est resté dedans ou quoi? Non mais sérieux, je les avais même pas ouverts ni rien. Bref, donc je vous ferai une vidéo parce que j'ai été du coup enfin chez comment ça s'appelle, Yves Rocher, parce que du coup après il n'y avait personne, donc j'ai bien fait d'attendre. Et à la base c'était pour avoir, bon première chose, racheter mon crayon sourcil, hein, on est d'accord, c'est la base, j'en ai plus. Et en fait racheter le fameux fond de teint, le radieux, le nouveau fond de teint donc de chez Yves Rocher, anti-pollution, révélateur de jeunesse. Apparemment pour l'instant toutes les revues que j'ai vues c'est que du bien. Et en fait je voulais pas le tester parce que j'ai encore plein de fonds de teint à finir, mais je me suis dit j'ai trop envie de le tester, donc voilà, ça vous fera une vidéo. Au niveau de la teinte j'ai un peu galéré parce que le dernier fond de teint que j'ai testé, que j'adore d'ailleurs de chez Yves Rocher, c'est le mat. Et j'avais pris la teinte 200, mais genre il n'y avait que 4-5 teintes quoi. Et là il y a beaucoup plus de teintes. J'ai pas trouvé des teintes pour les noirs par contre. Mais il y a quand même plus de teintes que d'habitude. Et bon le packaging c'est toujours le même, en verre, avec le plastique là et le truc qui se bloque. En fait vous pouvez tourner pour se bloquer. Et c'est un 30 ml, par contre je trouve qu'il est super cher. Le prix de base, à la base, c'est quand même un fond de teint, attachez-vous, qui vaut 29,90. 29,90, c'est le prix des fonds de teint, genre des marques chez Sephora. Donc je dis pas que Yves Rocher c'est de la merde et tout, au contraire je pense que les prix voilà. Mais donc hâte de tester sur une journée ce petit fond de teint. Mais évidemment il y avait moins 50%, hein. Donc il m'est revenu à 14,95 qui est beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus dans les prix de Yves Rocher je pense. Du coup au niveau de la teinte j'ai pris le beige 150 parce que le 200 était trop foncé. Il y avait une autre teinte, c'était trop clair, donc j'espère que ça va aller. Mais voilà, beige 150. Le stylo, le crayon sourcil, j'en ai profité aussi parce que donc du coup il y avait moins 50 parce qu'il est à 12,50 normalement, mais je l'achète jamais quand il est à 12,50. Donc je l'ai eu à 6,25 moitié prix. Et du coup je lui ai demandé est-ce que je peux avoir mon cadeau d'anniversaire que j'ai pas eu, qui était au mois de juillet, je rappelle, on est au mois d'octobre. Et elle me dit ah bon vous l'avez pas eu, donc j'ai ressorti le ticket, heureusement je l'avais gardé. Et le cadeau je sais pas ce que c'était mais il n'existait plus. Donc elle m'a donné le nouveau cadeau dans ce moment, c'est la crème main parfumée Mon Évidence, qui correspond avec le parfum Mon Évidence. Donc à mon avis ça va puer comme crème pour les mains. Ça va sentir le parfum, moi ça va encore. En tout cas elle est belle hein. Elle est super belle. Et je sais pas, après je sais pas, elle m'a dit vous avez une offre, donc j'ai eu un gel douche full size Montrouge. J'étais passée à côté de cette collection je crois, ou je sais pas, bref, un gel douche. Ça sent bon. Je pense que ça doit être à la pomme, c'est ça non? Bref. Le packaging, ils ont quand même commencé à mettre les trucs là. Ouais, c'est pas mal. Et le mascara Feel Stronger, volume et longueur. Et je me rappelle pas si je l'ai testé celui-là. Je me rappelle pas. Je sais que la dernière fois j'avais testé un mascara et que j'aime pas. Bref. Et une petite crème légère, apaisante, peau sensible de la nouvelle collection. Je lui ai dit ah c'est sympa. Et puis après j'ai vu
Je me suis dit légère, je me suis dit à mon avis pour l'hiver c'est mort. Elle m'a dit ouais peut-être pour votre type de peau ça va être un peu léger. Donc je sais pas si je la testerai ou si je la garderai pour après l'hiver. Donc voilà ma bataille. Au final j'ai pas dépensé beaucoup et j'ai eu beaucoup d'échantillons. C'était la journée échantillon, j'étais gentille avec moi. Voilà, sinon au niveau des magasins fringues et tout, j'essaye de pas dépenser. Mais le peu que j'ai voulu prendre H&M et tout nanana, je trouve que c'est super cher. Je trouve les fringues de plus en plus chères. Moi, je peux plus. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vais sur AliExpress. Même si c'est pas bien de commander sur AliExpress. On sait avec ce qui se passe en ce moment et tout, nanana. Mais honnêtement, moi, je peux pas me permettre de mettre de plus en plus cher. 29,90 une robe toute simple en voile et tout. Non, mais il y a un moment, il faut réaliser ce que ça vaut au niveau de la fabrication et combien ils nous les vendent. Même à un moment, je suis passée devant les petits magasins que j'ai acheté tout le temps mes fringues à Haussmann. Je m'approche, je dis, waouh, trop belle la robe. Je vois, pareil, 29,90. Je dis non. En face, je vois un pull magnifique, 29,90. Ouais, non, les gars, non, non. Il faut réaliser le prix que ça coûte. Donc voilà. Écoutez, je sais pas si je vais continuer ce vlog ici ou on reprend demain. Peut-être tout à l'heure pour, je vous montre au pire la recette que je fais ma petite soupe au potimarron. Et puis au pire, sinon on se retrouve demain parce que je pense que ouais, demain il y aura des petites choses. Donc ça sera un vlog sur le week-end et il va être très très long. Je vais commencer à me mettre au montage. Hello, hello les gens. J'espère que ça va. Hier je vous ai un peu laissé. C'est dur. J'ai eu mal à la tête. Le médoc, j'ai pris un Dafalgan genre à 17h30. J'en pouvais plus. Je me suis dit là c'est le moment de le prendre. J'ai eu un petit répit, j'ai fait tout le montage du coup de la première partie du vlog. Donc si vous voyez celui-ci, vous aurez déjà vu la première partie, j'espère. Et du coup, après c'est revenu et tout. Donc voilà, franchement j'ai mangé et je me suis mis au lit, j'ai regardé, je suis toujours sur Mordor. Et voilà, et puis bah, là on continue. Et la bonne nouvelle c'est que je n'ai pas mon médoc du matin, le Levothyrox pour la thyroïde. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Je savais qu'il fallait que j'aille en chercher, mais pas comme d'hab. Je fais pas les choses correctement maintenant. Je sais pas, j'oublie à chaque fois. Et du coup, bah, j'ai pas mon médoc que je dois prendre normalement à jeun le matin. Et la pharmacie de garde, il y en a une très près, mais apparemment elle ouvre pas tôt. J'arrive pas à voir les horaires, c'est ça qui est bizarre. Donc voilà. Et je suis en train de me demander du coup, est-ce que hier je l'ai pris? Ça se trouve, peut-être c'est pour ça que j'ai eu mal au crâne, parce que peut-être je ne l'ai pas pris. Bref. Du coup, là, je vais me mettre un truc vite fait et je vais y aller, mais j'ai peur de me péter un râteau, en fait. Parce qu'il est 8h20 et est-ce que les pharmacies sont ouvertes? J'arrive pas à voir l'info sur Internet, c'est fou. Hello, hello les gens. J'espère que ça va. Hier, je vous ai un peu laissé. C'est dur. J'ai eu mal à la tête. Le médoc, j'ai pris un Dafalgan genre à 17h30. J'en pouvais plus. Je me suis dit là, c'est le moment de le prendre. J'ai eu un petit répit. J'ai fait tout le montage du coup de la première partie du vlog. Donc si vous voyez celui-ci, vous aurez déjà vu la première partie, j'espère. Et du coup, après c'est revenu et tout. Donc voilà, franchement j'ai mangé et je me suis mis au lit, j'ai regardé. Je suis toujours sur Mordor. Et voilà, et puis bah, là on continue. Et la bonne nouvelle c'est que je n'ai pas mon médoc du matin, le Levothyrox pour la thyroïde. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Je savais qu'il fallait que j'aille en chercher, mais pas comme d'hab. Je fais pas les choses correctement maintenant, je sais pas, j'oublie à chaque fois. Et du coup, bah, j'ai pas mon médoc que je dois prendre normalement à jeun le matin. Et la pharmacie de garde, il y en a une très près, mais apparemment elle ouvre pas tôt. J'arrive pas à voir les horaires, c'est ça qui est bizarre. Donc voilà, et je suis en train de me demander du coup, est-ce que hier je l'ai pris? Ça se trouve, peut-être c'est pour ça que j'ai eu mal au crâne, parce que peut-être je l'ai pas pris. Bref. Du coup, là, je vais me mettre un truc vite fait et je vais y aller, mais j'ai peur de me péter un râteau, en fait. Parce qu'il est 8h20 et est-ce que les pharmacies sont ouvertes? J'arrive pas à voir l'info sur Internet, c'est fou. Hello, hello les gens. J'espère que ça va. Hier, je vous ai un peu laissé. C'est dur. J'ai eu mal à la tête. Le médoc, j'ai pris un Dafalgan genre à 17h30. J'en pouvais plus. Je me suis dit là, c'est le moment de le prendre. J'ai eu un petit répit.
J'ai fait tout le montage du coup de la première partie du vlog. Donc si vous voyez celui-ci, vous aurez déjà vu la première partie, enfin, j'espère. Et du coup, après c'est revenu et tout. Donc voilà, franchement j'ai mangé et je me suis mis au lit, j'ai regardé, je suis toujours sur Mordor. Et voilà, et puis bah, là on continue. Et la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas mon médoc du matin, le Levothyrox pour la thyroïde. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Je savais qu'il fallait que j'aille en chercher, mais bah, comme d'hab, je fais pas les choses correctement maintenant. Je sais pas, j'oublie à chaque fois. Et du coup, bah, j'ai pas mon médoc que je dois prendre normalement à jeun le matin. Et la pharmacie de garde, il y en a une très près, mais apparemment elle ouvre pas tôt. J'arrive pas à voir les horaires, c'est ça qui est bizarre. Donc voilà, et je suis en train de me demander du coup, est-ce que hier je l'ai pris? Ça se trouve peut-être c'est pour ça que j'ai eu mal au crâne, parce que peut-être je ne l'ai pas pris. Bref. Du coup là je vais me mettre un truc vite fait et je vais y aller, mais j'ai peur de me péter un râteau en fait. Parce qu'il est 8h20 et est-ce que les pharmacies sont ouvertes? J'arrive pas à voir l'info sur internet, c'est fou. Mais franchement j'ai la dalle, donc je pense que je vais prendre un petit déj et puis bah j'irai après, hein. Tant pis. Hein. Si on ne le prend pas à jeun, il faut juste le boire avec un grand verre d'eau et attendre quand même après le petit déj. Donc on verra bien. Mais là, j'ai trop faim, moi, il faut que je mange. À mon avis, elle ouvre à 9h la pharmacie. Déjà, je suis levée, il est 8h20 un dimanche, on se demande pourquoi. À 7h30, j'ai ouvert les yeux, mais bon. À 11h30, j'ai dormi. J'étais crevée, donc voilà, 8h, mamie, elle a fait ses 8 heures de sommeil, c'est bon. Bon, voilà, je me suis habillée, j'ai mis un jean et un pull que j'adore, avec un peu de cachemire dedans. Pourquoi en bleu? Bah, à votre avis? Parce que j'ai envie d'essayer mes chaussures. Je les ai imperméabilisées et puis il fait beau, donc autant les inaugurer. Et on verra bien déjà. Bon, la première étape déjà, c'est d'aller... je vais aller déposer le premier sac. J'ai pris le plus gros, le gros sac noir là, pour le mettre à la laverie. Du coup, je vais le mettre à la laverie. Comme ça, en attendant, je vais aller à la pharmacie. Je pense que là, elle est ouverte. Je pense que c'est 9h à peu près. Normalement, elle ouvre à 9h, donc je me dis que c'est 9h. Comme ça, pendant qu'elle tourne... Ce qui est bien, c'est qu'au laverie, les machines, elles ne durent pas longtemps. Donc, au moins, je descends le gros sac. Et puis, et après, j'essaierai d'en faire peut-être un autre aussi. Si j'avance un peu dans mes machines, au moins c'est bien déjà. Heureusement, elle est en bas de chez moi. Putain, je pose mon sac. J'oublie mon masque. Ce putain de masque. Regardez le ciel aussi. C'est ouf. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais rentrer dans la laverie, je suis toute seule. Et là, non, il y a déjà 2 personnes. Putain. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Et moi, c'est ma devise de toute ma vie. De toute façon, la pharmacie, il me l'aurait fallu. Hein. Relou. Putain. Bon voilà, je le savais, j'ai fait une machine de 15 kg s'il vous plaît. Parce que celle juste un petit peu en dessous, je pense que ça aurait été trop serré. Des fois je les charge à mort. Et ouais, 26 minutes. Et c'est super rapide. Hein. Franchement, d'un sens, vive la laverie. D'un sens, parce que sinon j'ai la flemme. Mais bon, voilà. Après, ça coûte cher, mais en même temps, je me dis des fois, on ne paye pas l'électricité et tout. Je me dis, je sais pas, avec le ratio, je sais pas combien ça ferait en fait. Vraiment niveau budget, moi j'essaie de me mettre 20 € par mois. Voilà. Comment je suis contente, franchement sans regret. Oh, elles sont trop belles. Je suis grave confortable dedans en plus. Je pensais qu'elles étaient un peu grandes, mais en fait non. J'aurais mis des semelles, mais bon, le 36 était trop petit. Oh, mais je suis trop bien dedans, sans regret.
C'est cool, il n'y avait personne. Par contre, mon ordonnance, elle était censée être finie. J'aurais pas dû avoir une boîte. Donc évidemment, comme c'est le Levothyrox, on est obligé de l'avoir. Donc du coup, elle me la donne exceptionnellement et tout. Là. Mais elle m'a dit, c'est fini votre... Et en fait, en effet, c'est 6 mois. Mais comme j'aurais dû avoir mon hospitalisation de jour à la fin septembre et qu'avec le confinement, ça a retardé, j'ai que à la fin du mois là, d'octobre. Donc du coup... Voilà, mais elle va me redonner une autre ordonnance et tout, mais c'est vrai que ça m'est jamais arrivé, mais ouais, d'habitude je la vois plus tôt que ça. Donc bon, je le saurai, là j'ai pour 1 mois, donc ça va. Mais elle a intérêt de... En fait, quand je vais faire mon hospitalisation de jour à la fin du mois, j'ai intérêt de repartir avec les ordonnances, parce que sinon je suis dans la mouise. Je viens seulement de rentrer de la laverie, un vrai calvaire. Déjà c'était blindé, tout le monde a voulu le faire super tôt. Je pense que comme il fait beau, les gens ils se sont dit on y va tôt après 11 h. Waouh, c'est un calvaire. J'étais au bout. En plus ça me saoule parce que il a baissé les minutes au niveau de la laverie et du coup il y a plein de trucs que je dois étendre parce que t'as beau mettre le sèche-linge, ça sèche pas. J'ai utilisé mon budget entier de 20 €, il me reste 2 €, donc 18. J'ai même pas fait toutes les machines, tellement j'en ai fait une grosse de 15 là et tout, et que j'ai dû remettre du sèche-linge. Ah, ça m'a saoulé. Donc là je vais me prendre un petit café et essayer de ranger, mais je suis saoulée. Allez, du coup il est 11 h 23, je me suis dit je vais faire la fameuse soupe lentilles corail potimarron, sinon je vais jamais la faire. Et puis je pense que je vais la faire plutôt pour la manger ce soir. En fait j'aime bien faire les soupes et les manger pas au moment même. Je fais pareil avec les lasagnes, les plats, enfin en règle générale. Donc j'ai ce joli petit potimarron. Oh, la perceuse, elle m'a fait flipper. Ça va être sympa hein, pour vous présenter la recette. On va le faire en voix off. Putain, on est dimanche, bordel. Donc voilà, l'ail, j'ai coupé l'oignon et tout. Et le potiron, ça a pratiquement tout fait. Il faut 400 grammes quand c'est vidé. Il me reste que ça en plus. Donc c'est bien. Ce qui est bien le potimarron, c'est qu'on garde la peau. Et vous pouvez aussi du coup faire cette recette avec des carottes, du patate douce et tout apparemment. C'est exactement la même recette. Vous changez juste le légume. Donc c'est parti. Ça sent déjà bon. Donc en fait vous mettez tous les légumes avec les épices. Les épices vous n'êtes pas obligé de mettre du curry si vous n'aimez pas, mettez autre chose. C'était une grosse cuillère, moi j'en ai mis un tout petit peu moins. Mais bon, j'aime bien quand même. Et en fait cette étape elle n'est pas obligatoire de faire revenir les légumes. Mais le fait qu'elle soit cuite, voire même caramélisée, ça donne du goût supplémentaire. Donc voilà, pendant 10 minutes vous laissez cuire un peu les légumes. Ça sent déjà trop bon, j'adore. Donc après ça on met les lentilles corail rincées. On met l'eau. Donc là il n'y a plus qu'à attendre mettre fort pour qu'elle soit à ébullition. Et une fois qu'elle soit à ébullition, 25-30 minutes, la laisser mijoter. Sinon, moi ce midi, je vais faire les champignons que j'ai achetés hier. Ils sont trop beaux. Un petit peu de tomates cerises. Je vais le faire en... Il y a toujours l'autre qui tape. Hein. Je vais faire une petite omelette en fait. Et peut-être un peu de semoule aussi. Voilà. Sinon, ma soupe, elle est en train de cuire. Miam, miam, miam. Alors ça sent trop bon. C'est un kiff. Bon, voilà, ça fait 25 minutes. Ils disent, si on peut couper le potimarron avec le couteau, c'est que c'est cuit. Ouais, c'est cuit. Et maintenant, on rajoute
10 centilitres de lait de coco. Bon, vous pouvez mettre le lait que vous voulez, enfin la crème que vous voulez, donc c'est la moitié en fait. Et après, il faudra passer tout ça au mixeur. Et ça va être très très bon.